Chers frères et sœurs, voilà. Merci à vous. Voilà. Bon, voilà. Je fais cette petite vidéo parce que on a comme l'impression, sinon ce n'est pas une question d'impression, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui veulent à tout prix créer problème où il n'y en a pas. Il y a des gens qui veulent créer problème où il n'y en a pas. Nous tous, nous nous rappelons, on a dénoncé, on a parlé. Non, l'entraîneur que vous avez pris, ce n'est pas bon. L'entraîneur que vous avez pris, ce n'est pas bon. L'entraîneur que vous avez pris, ce n'est pas bon. Ok. Et les éléphants vont en Coupe d'Afrique. Le début commence très mal. Alors là, tout le monde a parlé. Même nous, on a critiqué Idriss Diallo. Alors, le monsieur prend une décision. Il limoge Jean-Louis Gasset. Il dépose Faye à la tête. Dieu merci, on remporte la coupe. Pendant que nous sommes concentrés sur cette fête, les gens veulent venir avec leur histoire de Drogba Didier. Chers frères et sœurs, nous tous on aime Drogba dans le pays. Oui, nous tous on aime Drogba. Nous tous on reconnaît que Drogba a donné au football ivoirien. Mais dans la vie là, apprenez quand même à respecter les gens. Parce que la manière que certaines personnes veulent utiliser pour que Drogba devienne le président de la fédération ivoirienne là, ça ne va pas se passer comme ça. On est dans un état de droit. Les gens ont voté Idriss Diallo. Il va finir son mandat. Il va finir son mandat. C'est parce que hier, il nous a écoutés. C'est parce que hier, il a écouté notre cri de cœur. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on va dire, il était le seul. Je dis bien, Idriss Diallo était le seul à dire à Gasset que tu n'es plus l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. On pouvait dire tout ce qu'on voulait. On pouvait dire tout ce qu'on voulait. On pouvait se manifester comme on voulait. Mais si Idriss Diallo ne nous avait pas écoutés, Gasset serait resté entraîneur des éléphants. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter les polémiques inutiles. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter les polémiques inutiles. Les Mongueï là, ils ont donné au football ivoirien. Les Kassi Kouadio Lucien ont donné au football ivoirien. Les Ben Badio ont donné au football ivoirien. Les Tchétchés Aimé ont donné au football ivoirien. Les Sieur Donald Olivier ont donné au football ivoirien. Les Serge Madi ont donné au football ivoirien. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter les bêtises. La posture dans laquelle vous voulez vous mettre là, si c'est pour rester dans cette posture, Drogba ne pourra pas devenir président de la Fédération ivoirienne de football. Trop, c'est trop. Oui. On n'a pas besoin de ça actuellement. On n'a pas besoin de créer les polémiques inutiles. On n'a pas besoin de créer les polémiques inutiles. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Les enfants qui se sont donnés là n'ont pas besoin de ça. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de polémiques actuellement. Chers frères et sœurs, laissons Idriss Diallo en paix. Quand il va finir son mandat là, quand
quand on va organiser les élections pour devenir pour le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, là, de la manière Didier Drogba doit battre sa campagne, là, de la manière il va déposer pour venir se battre pour devenir le président, là. Si les clubs en Côte d'Ivoire, ceux qui décident, ceux qui votent, là, ont confiance en lui, Drogba va devenir président de la Fédération ivoirienne de football. Oui. De quoi nous sommes en train de parler? Mais arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est dans ça que vous êtes restés. C'est dans cette comparaison que vous êtes restés. C'est dans cette idée de vouloir mettre Didier Drogba au-devant au-dessus de tout, là. Que même ceux qui jouaient avec lui, là, ne l'aiment pas, n'ont refusé de le soutenir. À force de rester dans les polémiques inutiles, à force de vouloir faire croire que Didier était supérieur à tous ceux de sa génération, là. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, là, même au niveau de ceux qui le soutenaient, là, les gens ne l'ont pas. Ceux qui devaient le soutenir en premier lieu, là, ne l'ont pas fait. Trop, c'est trop. Il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter. En réalité, là, tous les présidents de fédération ivoirienne de football sous lesquels nous avons remporté les coupes, là, c'est des gens quand même qui connaissaient quand même la fédération. L'erreur humaine. Comment on appelle là? Idriss Diallo, au départ, il a pris une décision qui n'était pas bonne. Mais de quoi vous allez nous parler? Hein? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Pourquoi il doit démissionner? Pourquoi il va démissionner? Idriss Diallo ne démissionnera pas. Un point trait. C'est quelle histoire de quoi? C'est quel comportement ça? On va dans une fête. À quoi? Drogba Didier dans ces conditions ne peut pas devenir président de la Fédération ivoirienne de football. Black Modo, c'est à cause de toi j'écris. Parce que Yacouba qui vient regarder son patron Maouka, toi tu es mon frère. Toi, Yacouba et puis Maouka là, on est ensemble. Voilà. Oh mais si tu veux que je parle à Maouka aussi, elle parle à Maouka, ça va rentrer dans ton oreille. C'est quelle histoire? Les gens sont dans la joie, on a remporté la coupe, mais concentrons-nous un peu sur la fête. Hein? Concentrons-nous un peu sur la fête. Et puis on va laisser la polémique inutile. Hein? Comment dans une fête, on veut Drogba, on veut Drogba, on veut Drogba. Mais c'est quelle histoire? Mais c'est quel comportement? Il a fait quoi? Hein? Et ceux qui sont présidents de fédération dans leur pays là, et puis ils n'ont rien rapporté là. Est-ce que le fait de prendre un ancien joueur, c'est synonyme de gagner? Mais si c'était ça qui était synonyme de gagner, le Cameroun n'allait pas sortir. Le Cameroun n'allait pas sortir. Au Cameroun même, on a mis Roger Mila, ministre des Sports. On a pris un ancien joueur pour le déposer comme entraîneur. Mais on n'a pas gagné. Mais c'est quelle histoire? Vous voulez mettre tout dans la politique? Toi qui viens me parler ici, donc confort, oui, je suis RHDP. Mais est-ce que c'est RHDP qui a déposé Idriss Diallo? Tu es RHDP. Est-ce que moi je t'ai dit que ce que je suis en train de dire là, c'est une histoire de RHDP? À chaque fois quand on vient parler de quelque chose, oui, je suis RHDP. Est-ce que c'est le RHDP? Est-ce que Idriss Diallo a été nommé? Il n'a pas été nommé? Hein? Est-ce qu'il a été nommé? Il n'a pas été nommé? C'est le club de Côte d'Ivoire qui l'ont soutenu. C'est le président des équipes de championnat, du championnat ivoirien qui l'ont déposé. Mais à un certain moment quand même, il faut arrêter. Ce n'est pas bien. Mais est-ce que vous pensez même que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de faire du bien à Drogba? Il doit déménager. Venez m'expliquer. Idriss Diallo là, il doit déménager en tant que président de la Fédération ivoirienne de football là. Venez me donner une raison. Venez me donner la raison. Parce que quand vous dites quelque chose là, il faut être capable de donner des raisons. Hein?
Vous n'avez aucune raison à donner aux gens, mais quand même, à un certain moment, ça ne sert pas. Hein? À un certain moment, il faut quand même arrêter. Non, il a fait chose, il a fait chose. Hein? Rigobert Song là, il a remporté combien de Coupes d'Afrique avec chose? Avec le Cameroun. Hein? Est-ce que ça veut dire que forcément, si tu fais chose, tu gagnes? Non, mais ce n'est pas ça. Même en Europe ici, on a vu des anciens joueurs qui sont devenus entraîneurs de football, ils n'ont rien donné. Ils n'ont rien donné à leur équipe. Mais ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire quand même, on a connu des joueurs. Mais c'est quelle histoire? Tout le temps, histoire de Drogba. Tout le temps, histoire de Drogba. On a critiqué le monsieur. On a dit non, l'entraîneur que tu as pris là, ce n'est pas bon. On dit l'entraîneur que tu as pris là, ce n'est pas bon. Mais le monsieur a écouté notre cri de cœur. Il a trouvé que c'est... Ah, vraiment, je me suis trompé. Mais il a décidé de changer. Mais vous êtes là, oui, Drogba. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Faut te calmer. Attends, faut me saluer à Maouka. Faut me saluer à Maouka. Je ne suis pas à Maouka. Là, on va faire quelque chose de très... Regarde, je vais faire quelque chose de très constructif pour toi. Donc, c'est toi qui dois me saluer à Yacouba. Ouais. Parce que ce qu'on va dire là, ce sera très important pour les Ivoiriens et de façon objective. OK? Donc, quand ton chef monte sur ton live et tout pour te donner de la contenance et du poids, il faut que tu te calmes pour l'écouter. Bon, faut parler black. Voilà. La première chose que je vais te dire et tout, c'est que tu ne peux pas, à un moment donné et tout, contrôler les émotions des gens. C'est ça. Bon, ça c'est la première chose. Après, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, est-ce que c'est DJ Drogba qui orchestre le ressenti des gens? Et ça, je ne pense pas. Okay? Je ne pense pas. Même moi-même, je ne le pense pas. Voilà. Après, tu as fait beaucoup de juxtapositions, tu as fait beaucoup de comparaisons. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu sais qu'on s'aime beaucoup. Et tu sais que quand il s'agit de notre pays, pour moi, les partis politiques ne comptent pas. Voilà, justement, les partis politiques ne comptent pas. Voilà. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Tu as fait des comparaisons tout à l'heure qui ne sont pas de bonnes comparaisons. Ok, dis-moi. Voilà. Tu as parlé du Cameroun. Lorsque tu prends la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, on a vu le parcours, la proximité de Eto'o Fils jusqu'à ce qu'il obtienne et tout la fédération. Ça, c'est un fait. Mais quant au choix de l'entraîneur, on a vu que Eto'o, de par sa proximité aussi, avec Rigobert Song, s'est empressé et tout de mettre Rigobert Song à la tête de cette équipe-là. Quand tu fais la juxtaposition, c'est comme si tu balayais du revers de la main le fait que Hermès Faé a quand même grandi en France et que après ses raisons de santé, il a eu à faire ses diplômes et tout en tant qu'entraîneur. Ça, c'est le premier point. Donc, j'aimerais pas que tu juxtaposes les deux parcours de Rigobert Song et de Hermès Faé. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que lorsque on demande dans un premier temps à Idriss Diallo sur quoi il se base et tout pour prendre un entraîneur comme Gassé, lui, il nous fait comprendre que le parcours de Gassé, la forme de Gassé, l'expérience de Gassé, etc., que pour lui, Gassé est une valeur sûre. Bon, quand les gens lui parlent de Hermès Faé, lui, il dit, lui, il prend sur lui, et les vidéos sont là, que lui, selon eux, c'est la personne la plus compétente. Il ne dit pas que, objectivement, ce que vous dites, ou bien objectivement, celui que vous montrez et tout est fort ou il n'est pas fort. Mais il dit, au-delà du fait que vous nous avez présenté des entraîneurs qui sont forts, là, nous, là, dans notre calcul, dans nos choix personnels, voilà celui que nous on choisit. Nous, on a dit, c'est ça, c'est Gassé. OK? Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Où les Ivoiriens et tout sont meurtris, où les Ivoiriens ne sont pas contents, c'est
que quand tu regardes le potentiel des Ivoiriens et que tu regardes comment ils sont battus, tu n'es pas d'accord. Oui. En fait, les Ivoiriens ne disent pas que notre équipe, elle est invincible. On ne dit pas qu'on ne doit pas perdre des matchs. Mais les Ivoiriens disent, au vu de ce qu'il y a sur le banc, au vu de ce qu'il y a sur le terrain, etc., il y a forcément une mayonnaise qui ne prend pas. OK? Et donc, chaque fois qu'on essaie de poser cette problématique-là, les gens nous renvoient et tout dans notre travers. Circuler, il n'y a rien à voir. Frère, moi, je vais te dire mon sentiment profond concernant Idriss Diallo. Si Idriss Diallo est dans une de mes vidéos, ma dernière vidéo, j'ai fait vraiment le parallèle. Il faudrait que ce soit clair dans la tête de tous ceux qui réclament et tout Didier Drogba comme président de fédération que ce n'est pas cette voie-là qui est la voie de désignation. OK. Premier point. Okay. Second point, il faut que les gens comprennent que pour être président de la Fédération ivoirienne de football, il y a les tests qui régissent cette démarche-là. Et dans cette démarche-là, il faudrait que tu sois élu par un certain nombre d'acteurs du milieu du football, à savoir les présidents de clubs, à savoir des associations de footballeurs, etc. OK? Donc, pour tous ceux qui aiment Drogba, pour tous ceux qui ont envie que Drogba vienne aux affaires, faut qu'ils se calment et qu'ils comprennent que la seule démarche là, pour que Drogba vienne là, voilà cette démarche là. Donc, faut qu'ils s'inscrivent dans ça. Faut qu'ils courtisent ces personnes-là. C'est la seule voie. On ne peut pas faire un coup d'État et tout dans une fédération de football. Donc ça déjà, on est d'accord. Mais par contre, tu ne peux pas dire aux gens pourquoi, durant cette CAN-là, pendant qu'ils ont vu la proximité de Didier Drogba avec les joueurs, pendant que les joueurs avaient à cœur de faire plaisir à Didier Drogba, qui n'a jamais remporté cette coupe-là, tu ne vas pas dire aux gens pourquoi ils ont vu cette osmose. Tu ne vas pas dire aux gens pourquoi ils ont apprécié la communion. Donc, c'est normal. Moi, j'appelle ça les profanes. Un profane, lui, il s'assoit à Issia, il s'assoit à Daloa, lui, il dit on veut Didier Drogba. Mais il faut lui expliquer que tu veux Didier Drogba, certes, on entend, mais que la façon d'amener Didier Drogba, ce n'est pas cette façon-là, c'est tout. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une crise cardiaque dans une voiture, en fait. Voilà. Faut pas m'énerver ici, hein. Sinon, j'allais te trouver à Ivry-sur-Seine, hein. Tu as compris? Maintenant, je poursuis. Oui. Je poursuis pour dire quoi? Tu sais, je fais partie des personnes qui ont dit que le Mali, le Niger, etc. et tout, lorsqu'ils décident de leur avancée politique, nous, les Ivoiriens, on doit regarder juste devant notre case. Parce que chacun fait les choix qui lui semblent nécessaires et tout pour son peuple. Et c'est la même chose. Il faut juste remarquer que au XXIe siècle, la jeunesse africaine aspire maintenant et tout à avoir des dirigeants africains résolument retournés vers l'Afrique. Je m'explique. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que nous qui avons fait l'Europe, chacun d'entre nous et tout a une certaine expertise. Et l'heure est au retour. L'heure est au retour sur nos terres. Et c'est ce que MS Faye a fait. Lorsque tu apprends à l'école occidentale que tu reviens, nos dirigeants doivent avoir aujourd'hui à cœur de proposer des dispositifs qui favorisent le retour de nos talents. Quand tu prends le Nigeria, tu as vu. Quand tu prends le Sénégal, tu as vu. Maintenant, c'est là que je suis d'accord avec toi quand tu dis que, par exemple, c'est pas parce qu'on prend forcément quelqu'un qui est national que les résultats sont, ils sont. On est d'accord. Mais aujourd'hui, là, on a vu que on a une perle, on a un diamant brut qui était là, et puis on est parti chercher et tout des francs au revoir. Ça, c'est une réalité. Oui. Voilà. Maintenant, mon frère Bloch. Oui. Je suis bel et bien d'accord avec toi. Tu comprends ce que je dis? Oui. Effectivement, ça dit que si on ne fait pas attention, on va se concentrer sur notre combat, alors qu'en réalité, le vrai combat est là. Parce que pour moi, aujourd'hui, le combat pour dire, par exemple, on réclame aujourd'hui Drogba Didier. Moi, je ne les en fais pas, je suis en train de les faire comprendre. Mais le vrai combat même des Ivoiriens aujourd'hui, là, c'est de dire, moi, Zoulou de Bogota, je suis assis, j'attends Idriss Diallo, et puis il va venir me dire que il y a Poisson Mouillé qui va quitter en France, ou bien en Angleterre, qui va devenir entraîneur des éléphants, et puis Faye ne sera plus l'entraîneur. Tu comprends ce que j'ai dit, non? Mais moi, aujourd'hui, là, c'est mon combat. Mon combat aujourd'hui, là, c'est de dire, Faye, là, parce qu'on a fait la première erreur avec Xavier François dans le temps. Quand on allait jouer une CAN, et qu'on n'a même pas pris un seul but, on a perdu en finale. Et puis surtout, au tir au but, ils ont fait partie Xavier François, nous avons croisé les bras, on n'a rien dit. Mais où on est aujourd'hui là? Est-ce qu'il dit Diallo?
Si tu as mis même sa main dans le feu, est-ce qu'il peut venir s'asseoir devant les Ivoiriens pour dire qu'il va lever faillir? À ton avis, pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi il ne peut pas. Il ne peut pas, pourquoi? Parce que l'époque, par exemple, de Zawi, c'est une époque et tout où la toile n'avait pas pris le dessus. C'est une époque où il n'y avait pas de voix, de sans-voix. Okay? C'est ça. Donc, aujourd'hui, il y a une dimension qu'il faut prendre en compte. C'est la dimension du net. Et donc, aujourd'hui, là, toi, Zoulou, qu'on le veuille ou pas, que les gens nous aient écartés ou pas, nous sommes les influenceurs. Ça veut dire que les gens nous écoutent. Ça. Voilà. Mais n'est pas influenceur qui dit qu'il est influenceur, mais influenceur, quelqu'un qui peut apporter un certain nombre de choses. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Le débat qu'on est en train de faire là, on ne devait pas avoir le débat, et ce genre de débat-là, ça n'a pas lieu en France. Et je vais t'expliquer pourquoi ça n'a pas lieu en France. Parce qu'en France, après chaque Coupe du Monde que la France fait, après chaque Coupe d'Europe à laquelle la France participe, s'il y a un couac, s'il y a un dysfonctionnement, on fait quoi? On crée une commission à l'Assemblée nationale qui décide et tout d'écouter le président de la fédération. Quand il y a un échec dans un pays occidental, là, on crée une commission parlementaire qui décide et tout d'aller enquêter, de poser les questions aux responsables. Aujourd'hui, là, si on était dans un pays qui se respecte, là, on devait avoir une commission d'enquête qui devait maintenant... Continue ton intervention. 30 secondes, je vais prendre juste quelque chose, mais continue ton intervention. Et donc, je dis simplement, si on était dans un pays respectueux de la démocratie et des règles et tout démocratiques, on devait facilement créer une commission à l'Assemblée nationale où les dirigeants de la FIFA sont dans l'obligation de venir nous expliquer à partir de quel moment il y a eu l'appel d'offres et tout pour choisir un entraîneur. Sur quelle base ils ont choisi cet entraîneur-là. Et au vu des résultats, qu'est-ce qu'ils pensent et tout de leur choix d'alors. Et on en tire les conséquences. Et à partir de là, on leur dit que désormais, ou bien même les députés peuvent travailler en amont pour dire que désormais, la Côte d'Ivoire, dans un test, où les députés ont légiféré, désormais, nous n'acceptons plus et tout qu'un entraîneur de la Côte d'Ivoire soit un entraîneur expatrié, etc., ou quelqu'un qui vient d'ailleurs, parce que nous avons des talents. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Donc, si on procède comme ça, Idriss Diallo doit passer aujourd'hui devant les élus du peuple. Pourquoi je parle des députés? Parce que les députés, c'est des gens qui ont été élus. Quand tu prends Assalé Tchomoko, il a été élu et tout à Tiasalé. Quand tu prends tous les députés qui sont là aujourd'hui, c'est tous les citoyens ivoiriens dans leur hameau, dans leur petit village, qui ont eu à faire confiance à ces députés-là pour qu'ils soient à l'Assemblée nationale. Donc on peut créer une commission simplement où on vient faire le bilan et tout de ce qui s'est passé à la FIFA. Pourquoi cette honte-là? Pourquoi, à un moment donné, on n'avait pas les tickets? Pourquoi, à un moment donné, sans avoir prévenu et tout, des petites femmes qui avaient leur petit commerce au bord de la route, on a eu et tout à tout casser? Pourquoi? Et c'est ça, en fait, la force des pays occidentaux. C'est qu'un pays occidental ne va pas revivre la même catastrophe deux fois. Pourquoi? Pourquoi un pays occidental ne va pas revivre la même catastrophe deux fois? Parce qu'après chaque catastrophe, il y a des députés qui vont venir demander aux responsables de cette entité-là de venir rendre compte. Et c'est ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, là, Idriss Diallo, la FIFA, les Kalou Bonaventure, tous ceux qui étaient là, tout le staff, ils doivent venir s'asseoir pour dire à partir de quel moment on a failli passer à côté d'un tel potentiel, à partir de quel moment il y a eu des problèmes de tickets, à partir de quel moment il y a eu des problèmes et tout de sécurité, à partir de quel moment des pauvres femmes qui vendaient leur tickets, on est venu casser les maisons pour dire ouais désormais là, c'est seulement dans les cités Kokan qu'il faut acheter à ticket. Donc voilà, il faut réfléchir sur ces problématiques-là. Mais si les élus le font, si les personnalités politiques le font, on ne serait pas en train de discuter. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec toi depuis tout à l'heure, c'est que tu as répondu à quelqu'un que, il y a un gars qui a dit tout à l'heure que lui-même il est RHDP, mais qu'il demande et tout, que voilà, que Idriss Diallo démissionne. La réponse que tu lui as donnée, ce n'est pas cette réponse-là qu'il faut donner. Le gars, à travers cette réponse-là, il voulait te dire quoi? Il voulait te dire, malgré le fait que lui, il est pour Alassane Ouattara. Malgré le fait qu'on dit merci au président Alassane Ouattara d'avoir organisé ça, lui, au-delà de son appartenance politique, lui, il estime qu'il y a un vrai problème. Mais lui, il estime qu'il faut une démission. C'était à toi de lui expliquer que la démission ne se passe pas comme ça, en fait. Et qu'il y a d'autres procédés. Voilà. Tu ne peux pas te fâcher pour dire... voilà. Non, mais, oui. Non, Black. Oui. Excuse-moi. Tu sais, entre toi et moi, il n'y a aucun problème. Tu comprends ce que j'ai dit. Mais il y a des réalités, voilà, il y a des réalités qui sont là. Tu sais, il y a des gens qui veulent, parce que dis-moi, de toi à moi,
on a parlé de ce problème-là. Est-ce que toi, tu es RHDP? On est en train de parler d'un problème de football. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ces gens de propos-là, il faut automatiquement les écarter. Parce que moi, dans mon discours que je fais, je ne parle pas d'un problème de parti ici. Mais il faut faire comprendre automatiquement à cette personne-là que ici, là, ce n'est pas une histoire de RHDP. Ce n'est pas le RHDP qui décide ici. Tu comprends ce que je dis, non? Ici, là, c'est un problème de fédération ivoirienne de football. Il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que le gouvernement peut intervenir à d'autres niveaux. Mais aujourd'hui, vis-à-vis de ce qui vient de se passer, c'est comme aujourd'hui on est en train de parler. C'est vrai, on est en train de parler des Gassé. Aujourd'hui, on est en train de faire comme ça. Mais, tel que moi, je connais l'être humain, peut-être qu'aujourd'hui, le peuple ivoirien sera reconnaissant envers Fayet pour le fait qu'il a remporté cette coupe-là. Mais Black, je te donne un exemple. Si nous qui ne connaissons pas Fayet, qui n'a pas entraîné une équipe que nous on connaît, si hier, la première décision de la fédération ivoirienne était de prendre Fayet et le déposer à la tête de cette fédération, et que de par malheur on était sorti au premier tour, qu'est-ce qu'on allait dire à Idriss Diallo? Oui, sur ce point-là, Franck, j'ai deux choses à te dire. Oui. Tu sais, durant cette Coupe d'Afrique, j'ai entendu beaucoup de personnes, comme les juges Crépin, j'ai entendu beaucoup de personnes dire par exemple qu'un certain nombre de décisions sont les décisions de la CAF, etc. Champion, la FIFA est au-dessus de la CAF. La CAF est au-dessus de la FIFA. Mais la FIFA fait partie d'un pays. Si tu prends Idriss Diallo dépend du ministre des Sports. On est d'accord ou pas? Oui. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, Idriss Diallo, quel que soit le programme qu'il a et tout pour l'épanouissement du football ivoirien, d'une façon ou d'une autre, il y a la mainmise du gouvernement. Je suis prêt, je te dis ici, je te mets au défi, il n'y a aucune entité dans le monde où la politique n'a pas sa main. Aucune. Non, ça c'est clair. Voilà. Ok. Et puis je te donne un exemple encore pour étayer ça. Quand le président de la FFF, ici en France, parle mal de Zidane et que ça prend une certaine tournure et tout, il a fallu que la ministre et tout du sport lui demande de démissionner. Oui. Lorsque le président de la fédération espagnole donne un bisou et tout à la fille espagnole de l'équipe espagnole, à un moment donné, les politiques montent au chrono pour lui dire de démissionner. Donc, je suis simplement en train de te dire qu'au-delà d'une entité de football, ça reste quand même et tout une entité de football d'un pays. Et donc, qui est en dessous et tout du ministre des Sports, qui lui-même est en dessous du président de la République. Donc, on a toujours un droit de regard. Ok. Bon, voilà. Maintenant, ce que je vais te faire comprendre. Black, la personne aujourd'hui qui fait gagner la Coupe d'Afrique des Nations en tant qu'entraîneur, c'est notre jeune frère Fayet. Oui. Bon, ce Fayet-là, qui fait de lui l'adjoint de Gassé? Ce qui fait de lui l'adjoint de Gassé, c'est Idriss Diallo, mais avec une disposition légale et tout de la Côte d'Ivoire. C'est écrit dans les textes de la Côte d'Ivoire que tu peux prendre n'importe quel entraîneur dans le monde, mais son second là, il doit être ivoirien. Ok, maintenant, voilà. Son second doit être ivoirien. Donc ça veut dire que ça pouvait être n'importe quel ivoirien. On est d'accord? Ok. Mais Idriss Diallo va choisir Fayet, qui est quelqu'un, un ivoirien, qui a fait un parcours de formation en tant qu'entraîneur, il a obtenu ses diplômes. Mais aujourd'hui, là, Idriss Diallo aujourd'hui, si on lui dit, mais pourquoi tu n'as pas, on peut lui poser aujourd'hui la question, mais pourquoi on avait Fayet sur le banc et puis tu ne l'as pas pris? Non, je n'ai pas pris Fayet parce que je voulais qu'il reste en tant qu'adjoint, peut-être pour avoir une petite expérience, mais Dieu a fait que les choses ont été anticipées compte tenu du mauvais début par rapport à la CAN. Ou bien? Champion, moi je vais te dire deux choses. Oui. Deux choses que moi je reproche à Idriss Diallo. Les deux choses que je reproche à Idriss Diallo, c'est sa communication. Oui. Sa communication. Ça veut dire que moi aujourd'hui là, Idriss Diallo m'appelle. Les erreurs qu'il a faites en communication, là, moi Modo, je vais tellement l'étayer et tout qu'il ne peut pas faire ça. La première erreur, c'est quoi? Oui, c'est vrai. Non, je te connais pour ça. Il n'y a même pas de souci sur ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi? Attends qu'il t'explique les deux problèmes. Et puis il te dit pourquoi les gens ne doivent pas réclamer sa démission. La première erreur, c'est quoi? C'est le fait que, par rapport à l'erreur de parcours, on accepte la démission et tout d'un entraîneur, on met son adjoint, et pendant qu'on met son adjoint là, on s'en va, on continue et tout les tractations
pour chercher une autre personne pour lui succéder. Cette erreur-là, je n'ai pas aimé. Cette erreur-là, les Ivoiriens n'ont pas aimé. Tu m'as entendu? Non, je n'ai pas compris. J'ai dit, Oui. lorsque Gassé a échoué et qu'il donne sa démission, et que la démission a accepté, et que tu prends Faye et tout pour assurer l'intérim, pourquoi tu continues de chercher d'autres entraîneurs pour venir au-dessus de MS Faye? Ça, c'est une erreur qui n'a pas été bien. Ça veut dire que, voilà, qui n'a pas été bien. Le second point, c'est lequel? C'est le fait que lorsqu'on te pose des questions dans une interview, tu dis que tu es un manager, on est d'accord. Mais un manager, là, quand tu es manager d'une société, c'est quoi? C'est pour atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est ça. Donc, tu ne peux pas dire que la CAN, ce n'est pas un objectif pour toi et que tout ce qui est un objectif pour toi, il y a aussi le football féminin, etc. Et que tu n'as pas été élu et tout pour gagner la CAN. On ne parle pas comme ça. On dit par exemple que je n'ai pas été élu exclusivement pour gagner la CAN, mais ça fait partie et tout de la palette d'objectifs que j'ai. Quand on parle français, là, on ne peut pas parler comme si on parlait à des illettrés, en fait. C'est ça. Tu vois? Non, mais, oui, je comprends. Et la colère des gens vient de là. Parce que si tu dis tu n'as pas été élu et tout pour gagner la CAN, les gens se posent, je dis une personne lambda, un Ivoirien lambda, se pose la question de savoir, mais toi tu n'as pas été élu pour gagner quelque chose, mais on gagne la chose là. Et puis c'est toi qui transpires dans les vestiaires pour danser, c'est pourquoi? C'est ça. En tout cas, moi, ça m'a étonné aussi. Bon, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant, Black, ce que je suis en train de... Ce que moi, aujourd'hui, là, où je vais interpeller les gens, et qui est important, je le dis haut et fort, à un certain moment, il faudrait que on prenne le courage de dire certaines vérités. Parce que je te donne un exemple. Quand tu regardes les derniers matchs de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que quelque part, les Ivoiriens avaient raison pour leur colère. Nous, en réalité, pourquoi on avait raison de notre couleur? Pas parce qu'on voulait demander à l'équipe de Côte d'Ivoire de faire l'impossible. Mais quand nous regardons cette équipe de Côte d'Ivoire, et puis ceux qui jouent en face d'eux, on sait que quelque chose n'allait pas. Sinon, ces équipes-là n'étaient pas plus fortes de toi à moi. Mais la Guinée équatoriale qui nous a battus là, ils nous ont battus 4-0. On a fait 70% de possession de balles, de balles sur le terrain. On a dominé le match. Tu comprends? Mais le Sénégal aujourd'hui que les gens sont en train de parler, Black, de toi à moi, va regarder encore le match qu'on a joué contre le Sénégal. Mais on a dominé le Sénégal. J'ai déjà regardé. La seule équipe qui a fait possession de balles égale à elle, nous, c'est le Mali. C'est le Mali. Mais regarde le Nigeria. Mais même toutes les télévisions ont reconnu que la Côte d'Ivoire méritait. Je te dis, les 3 CAN que la Côte d'Ivoire a remportées, la CAN où la Côte d'Ivoire a mérité sur le terrain, ça veut dire où il n'y avait pas de problème, c'est cette CAN-là. Cette CAN-là, je suis d'accord avec toi. Champion, regarde un peu. Tu sais, c'est vrai que nous sommes les profanes, on n'a pas de diplôme d'entraîneur et tout, etc. Mais quand un entraîneur met, par exemple, un attaquant comme Haller, qui est un attaquant pur, qui est un neuf, si tu mets Haller dans le jeu, tu es obligé de lui mettre des ailiers et tout qui vont lui envoyer des ballons. Donc, si tu mets Haller, que tu ne mets pas des ailiers qui vont lui envoyer des ballons, ça pose problème. Si, par exemple, Serge Aurier est dans le jeu et que chaque fois que Serge Aurier a fait une carrière en France, c'est parce qu'il envoyait des centres tout aux attaquants. Quand dans un match, il n'est pas capable de le faire, il faut avoir le courage de le remplacer. Modo, dis-moi la vérité. Cotonou, là, c'est à partir de quand on a commencé à le faire jouer? C'est à partir de quand on est revenu de la résurrection. Ok. Comment on appelle série? C'est à partir de quand on a commencé à le faire jouer? Série aussi, à partir de ça, oui. Mais série s'est démontré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de cette canne-là. Je suis d'accord. Mais Cotonou ne m'en parle pas. C'est un mur en défense. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'à un certain moment, je dis et je répète, aujourd'hui où nous sommes là, je ne parle pas de ce qui va se passer dans 10 ans. Mais il faudrait que cette fois-ci, là, l'entraîneur sénégalais, là, ça fait combien d'années à la tête du Sénégal? Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais il a rapporté combien de cannes? Une seule canne. Ouais. Il faudra aussi que
On est en train de parler du dialogue aujourd'hui. Mais nous-mêmes, Ivoiriens, là, il faudrait qu'on soit aussi sincères. Parce qu'il ne faut pas, on va confirmer. Ça dit que, ça y est là, il va rester à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais, il ne faut pas qu'au premier faux pas du jeune, c'est nous-mêmes qui allons nous lever encore contre Idriss Diallo. Oui, on ne le veut pas, on ne le veut pas, on ne le veut pas. C'est facile là. Ah mais champion, à ce niveau-là, il ne peut rien et tout contre l'insatisfaction humaine. Regarde, moi je suis supporter du PSG, écoute-moi. On a eu juste à envoyer les Carlo Ancelotti, ok? Et puis nous-mêmes là, quand on perd un match, nous on demande sa démission. C'est le moment qui est comme ça. Donc, Black, voilà. Le débat là, on va le réorganiser. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ici là, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, on met la politique de côté. C'est l'intérêt aujourd'hui. Parce que cette canne-là nous a montré beaucoup de choses. Mais attends, imagine aujourd'hui. Il faut qu'on refasse ce débat-là, parce que ce débat-là est important. Parce que moi, c'est même pas cet aspect-là et tout que moi je vais soulever. Moi, dans ma vidéo qui va venir demain, par exemple, j'ai vu des personnes qui, juste parce qu'ils ne font pas partie du RHDP, j'ai vu des personnes parce que leur mentor n'est pas en Côte d'Ivoire, j'ai vu des personnes parce que leur mentor n'est pas au pouvoir, qui ont mis de côté leur patriotisme. Et je les ai vus dire que ils supportent le Mali, etc. En fait, je n'arrive pas à comprendre comment on peut être ivoirien et puis à un moment donné, on n'est pas capable de faire la part des choses. Savoir que là, il s'agit de notre hymne national, il s'agit de notre pays et que ce n'est pas une question personnelle d'Alassane Ouattara, etc. Ça, pour moi, c'est la plus grande leçon que j'ai tirée de ça. Regarde comment les gens, les hommes politiques ne sont pas associés à ça. Regarde comment les gens nous ont regardé comme si c'était une Coupe d'Afrique du RHDP. Regarde comment ils ont regardé comme si c'était une équipe du RHDP. Et ça, je n'ai pas aimé. C'est pour ça que je suis très content et tout, aujourd'hui, d'avoir quelqu'un à qui je peux conseiller souvent, je peux donner des idées qui est comme Charles Blé Goudé, qui est au-delà de tout ça, qui écoute et tout, qui fait des choses, qui pose des pas et tout, qui me plaisent. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est une grande satisfaction. Tous les hommes politiques qui se sont associés à cet événement-là, qui était un événement national, qui était un événement de communion de tous les Ivoiriens, moi, je leur dis merci. Et je dis merci. Il dit aux gens, le stade est BMP là. Si le président Alassane Ouattara, on touche du bois, quand il s'en va là, il ne va pas aller avec les BMP. La preuve, le stade Félix Houphouët-Boigny, on a fait la fête hier là. C'est Houphouët-Boigny qui a fait ça. Donc, à un moment donné, là, ceux qui ne sont pas intelligents, il faut qu'ils quittent dans les débats publics. Il ne faut pas qu'ils nous fatiguent, en fait. C'est quand je suis Black, on va se prendre un Nimbos après, et puis on va choisir une heure demain, on va s'organiser, et puis on va, ça dit, comment on appelle, comme tu l'as si bien dit là, on va s'adresser à ces frères-là, qui n'ont pas encore compris. Mais ils pensent que, en voulant abandonner l'équipe nationale aujourd'hui, ils ne se rendent même pas compte que la personne à qui ils sont en train de faire du mal, là, c'est leur mentor. Et puis même, c'est eux-mêmes d'abord. Voilà. Aujourd'hui, là, comment je sors, là, on me dit félicitations, vous avez gagné. Voilà. Ben, voilà. Et j'ai gagné où? J'ai gagné à BMP. C'est moi qui ai construit BMP. Voilà. Donc, est-ce que tu es RHDP? Mais c'est parce que tu es un Ivoirien. C'est ça. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Et ça, là, tous ceux qui... qui... Tu as dit le nom de quelqu'un tout à l'heure. Je profite de cette vidéo pour lui dire merci. À notre frère Charles Blé Goudé. Vraiment, frère, non, je profite de cette vidéo pour te dire merci. Je dis merci comment on appelle, à Tidiane Thiam, qui était au terrain. Hein? Hubert Oulaï. À Hubert Oulaï. Tout le monde était mobilisé. Tout le monde était mobilisé. Il faut faire. Ici, là, ça fait près de 1 mois. Tu n'as pas entendu un cyberactiviste du PPACI venir parler de politique. Tu n'as pas entendu militant un cyberactiviste du PDCI ou bien du RHDP venir parler de politique. Parce qu'il faudrait qu'on soit clair. Les seuls, pendant cette canne qui est en train de parler de politique sur les réseaux sociaux, tout le monde sait c'est qui. Et on m'a dit les noms, parce qu'il faudrait que ce soit clair. C'est les souris qui ne faisaient que parler de politique. Il faut faire la part des choses. Regarde Zulu, c'est pas aujourd'hui tu es en Europe. Regarde même quand il y a un décès d'un homme politique, mais quand il n'appartient pas à un bord politique précis, tous les hommes politiques français, ils se mettent là et tout pour lui rendre hommage. Il y a la mort, il y a des circonstances qui font que tu es obligé de déposer les armes. Il y a la mort, il y a la tristesse, il y a les attentats, et puis il y a les événements festifs. Il y a des événements là, quand ça arrive là, tu es obligé de déposer ta casquette, et puis être en symbiose et tout avec ton pays. Voilà, le pays n'appartient pas à une seule personne. Et donc, je n'arrive pas à comprendre que les gens qui vivent en Europe puissent eux-mêmes être ceux-là qui souhaitaient, par exemple, que la CAN se passe mal, qu'il y ait des attaques, à montrer des vidéos où il y a 2-3 altercations et tout, en périphérie et tout de la CAN. Mais globalement,
Même le blanc vous emboîte le pas. Le blanc dit c'est la CAN la plus réussie. Le blanc même fait comprendre que la sécurité était au top. On pense maintenant et tout à envisager comment donner et tout l'organisation d'une coupe mondiale et tout, de la coupe du monde et tout à la Côte d'Ivoire. C'est ça la grandeur d'un pays. Et la grandeur d'un pays, ça se construit à tous les fils. Donc il faut que les gens quittent dans les calculs politiciens. Si mon mentor n'est pas là, il faut plus que le fleuve Cavali coule. Ça, c'est quelle façon de penser ça? Voilà. Vraiment. En tout cas, ok, c'était sur Black. On se reprend après et puis on va fixer un rendez-vous parce que apparemment, que ce soit tes abonnés ou mes abonnés, tout le monde est content de ce genre de débat parce que c'est ça le vrai problème. Les gens n'ont plus besoin de rentrer dans les débats politiques inutiles qui ne servent pas. Ce qui est important aujourd'hui, comment faire avancer le pays. Mais c'est ça. Voilà. Et dans l'avancée du pays, il faut faire comprendre aux gens qu'on ne s'élève pas comme ça tout de go pour réclamer et tout la démission de quelqu'un qui a été élu par un processus. On passe par le même processus pour l'enlever. Donc, qu'ils prennent leur courage à deux mains. Celui qui veut que Didier Drogba gagne, qu'il aille fonder un club, qu'il aille prendre un club, qu'il constitue des choses, qu'il avance. Et c'est ces clubs-là qui, à un moment donné, quand on va les solliciter, vont aller voter pour Didier Drogba. Il n'y a pas de coup d'État dans le football. C'est comme ça se passe. En tout cas, merci beaucoup à toi, très cher frère Black. Saluer. Merci.